Tov Boker Tov, j'aimerais dédier Bezrat Hashem ce shiur les Nishmat pour ma grand-mère, parce que je dis Sapouda, Nusha Bat Henriette. Hier on s'était arrêté sur le domaine de l'amour du prochain. L'amour du prochain, mais où Tov, on reprendra ici, Bezrat Hashem, la bracha qu'un homme se doit d'avoir vis-à-vis de son prochain. Vous savez que une des choses qui relie le peuple d'Israël l'un à l'autre, c'est le monde de la bénédiction et le monde de la félicitation, pour la simple et bonne raison, c'est que l'Aïn Hara, c'est-à-dire le mauvais œil, c'est pas un shiur sur l'Aïn Hara aujourd'hui, mais juste pour qu'on comprenne, malheureusement peut créer de sérieux problèmes, de sérieux nézikim, de sérieux choses nuisibles, on va dire comme ça, pour les autres. C'est pour cela qu'il est très important de se réjouir quand que tu vois quelqu'un qui, Baruch Hashem, possède des choses que tu n'as pas toi, par exemple. Il y a non seulement de se réjouir, mais de le bénir pour cela, pour plusieurs raisons qu'on va essayer de développer tout de suite, et aussi dans son sens contraire. Baruch Hashem, d'abord et avant tout, quand on a la force et l'habitude d'aimer le peuple d'Israël et d'en faire mishpacha achat, comme on l'a dit hier, nous sommes tous d'une seule et unique famille, fils, enfants plutôt d'un même père, eh bien il est évident que quand son frère, en général, possède quelque chose, quand on est capable, Baruch Hashem, d'aimer réellement son prochain, comme un frère, même si ça paraît complètement utopique sur le domaine de la réalité, parce qu'on ne le connaît pas, eh bien, on doit y arriver. Je vous rappelle que la Torah est au-dessus de la nature, même si on la vit dans la nature, mais elle est au-dessus de la nature, et il faut arriver à cette notion d'être au-dessus de la nature. C'est encore incroyable, quand tu as un minyan, tu dis, viens, je veux que tu viennes avec moi, bon, putain, on fait une famille, 10 personnes vont créer une seule entité, pour pouvoir faire descendre la Shekhinah, la présence divine sur eux. De la même façon, quand on est capable d'aimer une personne réellement parlant, comment est-ce que tu peux le savoir? Quand Baruch Hashem, celui-là, il vient d'acheter une belle voiture, et non seulement tu n'as pas les boules, mais en plus tu es super content pour lui, Mazel Tov, que tu lui rajoutes, apparemment il mérite. Bezrat Hashem, et ainsi de suite. Comme ça, on enlève la inara, car malheureusement, on peut créer beaucoup de dégâts si on crée de la jalousie. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que ce pincement au niveau du cœur est une douleur. Cette douleur, vous savez que dès qu'on fait du mal à quelqu'un d'autre, on le paye très cher. Dieu a tout le temps pour le faire payer. On n'a pas le droit, même au nom d'une mitzvah, de faire du mal à quelqu'un, ni de l'humilier, ni de le mettre mal à l'aise. Même au nom de la mitzvah, comme on l'a vu que Chana et la concubine Pnina, Ken, épouse de Elchana, le Shem Shamaim est en train de lui dire constamment t'as vu, moi j'ai des enfants, toi t'en as pas, ainsi de suite. C'est méchant ce qu'elle faisait, Nachon. Et pourtant les sages nous disent qu'elle faisait ça, vraiment les Shem Shamaim, elle faisait ça parce qu'elle l'aimait, pour l'inciter à mieux prier du fond du cœur, qu'elle ait la haine comme ça qui rentre en elle, et qu'elle prie vraiment Kol Atzmotai Tomarna Hashem, que de toutes ses entrailles, elle vienne à prier, et pour cela, Dieu l'a quand même puni, même si c'était vraiment les Shem Shamaim, qu'elle a vraiment fait bien, mais ça a été fait sur une base de dégâts terribles, c'est que Hana en a pleuré. Et bien chaque larme que Hana a versée, chaque fois qu'elle a eu un enfant, du côté de Pnina, les siens mouraient. Donc on voit ici qu'il faut faire très attention à cette notion du rapport entre son prochain et l'autre, de faire extrêmement, de façon très minutieuse, de ne pas déranger l'autre. Comme on l'a vu qu'après le don de la Torah, paracha de Yetron et la paracha de Mishpatim, le rapport entre l'homme et son prochain, Dieu a voué une paracha entière, voire toute la Torah entière, dans ce rapprochement entre l'homme et son prochain, et à un tel point où le jour de Kippour, Dieu te dit, moi je te pardonne si tu as fauté contre moi, mais si tu as fauté vis-à-vis de l'autre, je n'ai pas de compte à rendre, je n'ai pas à écouter ton problème. Tu vas voir l'autre et tu lui demandes pardon. Si l'autre ne t'a pas pardonné, tu n'as rien à faire de mon côté non plus. Donc on voit que le rapport entre l'homme et son prochain est d'une importance capitale, et voire, je dirais encore plus que cela, si je peux me permettre le mot, plus grave est le problème qui pourrait exister entre un homme et son prochain qu'entre un homme et Dieu. Parce que Kippour, selon certaines déotes, il fait la kapara même si tu n'as pas fait de tchouva, selon certaines déotes. D'accord? Yom Kippour, Mechaper, Ben Adam, Lamakom, entre l'homme et Dieu. Par contre, ton prochain, si tu n'as pas obtenu son pardon, tu peux être partie de sadique de ce monde, ça bloque en haut, il y a un problème. Donc on voit ici qu'il y a une notion, Baruch Hashem, d'éviter de mettre des dégâts vis-à-vis de l'autre, de mettre, Chazve Shalom, l'autre en porte-à-faux, et que quand une personne possède ce qu'il possède, il y a lieu de le bénir, afin de ne pas mettre la inara sur lui, car l'antithèse de la inara, du mauvais œil, c'est tout simplement la bénédiction. C'est pour ça qu'on va toujours relier le inyan de Be'ezrat Hashem, Bet Ain He,
qui forment aussi les initiales de Bli Ainara, qui veut dire sans te mettre l'œil. Le fait de mettre la bracha sur son prochain, en même temps retire les mauvaises énergies qu'on appelle l'énergie des yeux, par lequel la neshama se reflète, et cette douleur que la personne ressent monte jusqu'au trône divin, porte plainte contre celui en fin de compte qui lui a provoqué, de façon complètement anodine, d'une certaine façon, et l'autre est remis en jugement, il peut perdre ce qu'il a eu, c'est ce qu'on appelle la Inara, mais on n'est pas là pour développer ça tout de suite. Donc voilà, ça c'était la chose la plus importante à développer entre la personne qui possède et celui qui n'a pas, donc mettre l'autre à l'aise, venir le bénir comme on l'a déjà vu. De l'autre côté, on nous dit, fais très attention, binfol oivecha al tismach. Il y a lieu aussi de faire très 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 attention à cela. Quand tu verras ton ennemi tomber, ne te réjouis pas. Bien entendu, on parle de celui qu'on appelle ton frère. Alors, d'accord, on ne parle pas des nations du monde ici. On parle de ton frère. Binfol oivecha al tismach. Et je vous ai dit tout à l'heure comment est-ce qu'on peut savoir dans la vie de tous les jours si vraiment on aime le peuple d'Israël. Pour cela, j'avais souvent donné l'exemple de la voiture. J'aime bien donner cet exemple de la voiture. Tu as quelqu'un comme ça, tu veux passer. Tu as un autre comme ça sur la route qui arrive. D'accord, tu es en plein Tel Aviv, tu es en plein Yerushalayim, tu es à Ashdod, peu importe où tu es. Et puis voilà que l'autre, il veut passer. Si tu reconnais que c'est ton frère qui est au volant, comment tu fais? Tu laisses passer ou tu laisses passer avec le sourire? Comment ça va? Maïnani, Makoré, Nachon? Et dit, Nachon, ça c'est quelqu'un bémet qui aime le peuple d'Israël. Mais si tu viens, tu dis, oh, qu'est-ce que toi, tu es prêt déjà à lever la main et à l'insulter, c'est que pour toi, cet homme-là est un étranger, et donc tu ne vis pas la notion de Am Israël, tu ne vis pas cette notion. Alors, on ne veut pas dire qu'à chaque fois, tu vas laisser passer tout le monde, sinon tu ne passeras jamais. Mais au moins que... si, Maurice, tu peux parler. Alors, quoi qu'il advienne, il faut qu'il y ait un céder qui va montrer à l'homme que patience, tolérance et amour mèneront l'homme Bezrat Hashem. Je dis souvent que le test de la voiture est excellent parce que c'est un endroit où on est très nerveux. D'accord ? C'est ma place, j'étais là le premier, on est l'ODA. Hein? C'est très, très spécial la voiture. Remarquez comme ça dans la Gemara, Bin fol oivecha al tismach de Masechet Avot, quand tu verras ton ennemi tomber, ne te réjouis pas. Et ça, c'est un des principes fondamentaux de l'amour du prochain. Ça veut dire quoi? Des fois, il y a des gens, bémet, ils méritent que... je ne sais pas comment on peut le dire. Ils méritent, tu les vois crever, la bouche ouverte, les pieds en éventail, morts, comme ça, morts. Choum dava. Choum dava. Non, le Mekabel. Il y a des gens, vraiment, ce sont des gens méchants. Ça peut arriver de tomber sur des gens qui vont te prendre la cause de ton pire ennemi et qui vont... L'Odéa. Il y a des gens qui sont... Quoi? Vous savez, je veux dire quelque chose. On reconnaît un juif par rapport à 3 caractéristiques, nous dit la Gemara, d'accord, qu'on appelle Ashrei HaGever. Le mot Gever, Kayadoua, est composé de 3 lettres, Gimel, Bet et Resh. Gimel, Gomle Chassadim. Comment tu reconnais un juif dont la neshama vient du monde d'en haut? D'accord? C'est quelqu'un qui aime faire du chesed. Ensuite, nous avons le Bet, Baishanim, ce sont des gens qui ont honte. Et pour finir, Resh, Rahmanim, qui ont pitié. Ce sont les 3 caractéristiques pour savoir si Bémet, il y a une neshama juive à l'intérieur de ce corps juif qui vient d'une maman juive, ou est-ce que cette neshama vient de la Sitra Hara et qu'elle est rentrée dans un étui d'un corps juif parce que sa mère est juive. On peut avoir 2 cas, c'est un peu compliqué comme sujet, c'est même un shiur pour lui-même, selon Zohar HaKadosh, dans le Tikkuné HaZohar, mais quoi qu'il advienne pour nous, quand on voit un ennemi tomber, il y a 2 raisons pour lesquelles on ne doit pas se réjouir, et je vais les citer tout de suite. La première, c'est que souvent quand quelqu'un nous fait du mal, de façon naturelle, on a du côté gauche du cœur une haine qui a envie de grandir. On a quelque chose de haineux qui sort. Alors ça peut être provoqué par je t'avais déjà prévenu, je ne comprends pas comment tu peux me faire une chose pareille. Ce qu'on appelle en hébreu ro'a lev, cœur mauvais. Il y a des gens qui ont un cœur mauvais, d'accord, qui vont t'appeler la Iria parce que tu as dépassé un tout petit peu la mairie, venez vite, ce sont des colporteurs, chazvé shalom, de ces gens-là, il est marqué en laem tikva. Ils n'auront pas d'espoir pour entrer dans le monde futur. Ces gens-là qui osent détruire leur prochain, en général, c'est souvent mené par la jalousie. En général, je dis bien, il y a d'autres cas. Alors pourquoi, Béhémet, on voit le premier cas qu'on a cité, on ne doit pas se réjouir pour la simple et bonne raison, c'est que si on était conscient de ce que la personne, parce qu'elle nous a fait du mal, va subir, nous-mêmes, je vous le promets, arrêterions sa souffrance.
Ça, c'est la première chose. Alors, c'est régi par la colère, en général. Mais si vraiment on était conscient de ce que la personne, maintenant, a eu dans sa vie, alors elle a fait du mal, et maintenant on la voit, elle est seule, abandonnée, malade, pas d'argent pour se guérir. Abal slicha. Si cette personne avait su ce qu'il attendait, est-ce qu'elle aurait vraiment fauté? Non. C'est la première chose. Deuxièmement, vous le savez bien, comme tu auras jugé, on te jugera. Si tu as été clément, on sera clément. C'est évident. Mais il y a un autre cas qui est beaucoup plus grave. C'est le deuxième cas. C'est que très souvent, tu peux tomber sur des gens qui t'ont fait du mal. Mais vraiment du mal. Ils peuvent en arriver à toucher à ta propre famille. D'accord? Bin foloy vecha al tismach. Et voilà que tu vois que ces gens-là qui étaient dans la Torah sont tombés de leur niveau spirituel. Ça arrive. Des fois, la chute existe pour mieux remonter, et des fois, la chute existe pour que tu ne remontes jamais. C'est-à-dire qu'il y a deux façons de monter. Il y a descendre pour mieux remonter, et il y a descendre pour ne plus jamais remonter. Il faut faire attention à ça, toujours se surveiller de très près par rapport à sa chute. Des fois, on tombe, chez Vapami Paul Tzaddik Yakoum, on peut tomber 7 fois et se relever. C'est pas un problème de tomber. Ce qu'il faut, c'est se relever. D'accord? Et au contraire, des fois, la chute fait partie du plan divin. Il ne faut pas en profiter. Quoi qu'il advienne, il faut comprendre et assimiler que quand tu vois une personne qui t'a fait du mal, d'un coup tu passes comme ça et tu la vois fumer le Shabbat. Ce qui est un interdit extrêmement grave de la Torah. D'accord? Il arrive comme ça que des fois dans notre camp, on dit ah voilà ce rachat là, voilà, ce mécréant là, il fume le Shabbat. Au moins celui-là, il brûlera au Guéhinam après la mort. Ah, on est content. On le voit par exemple, il fait une arnaque, on le voit par exemple, il fait du mal. On a quelque chose au fond du cœur qui se réjouit. On oublie un détail. Lequel? On peut payer pour lui. Non, pas simplement ça. C'est pas le fait qu'on aille payer pour lui. C'est qu'on oublie l'essentiel. Lequel? C'est que, et pour cela, comme j'ai tout le temps enseigné depuis des années, ça fait 20 ans que j'enseigne cette phrase-là, plus de 20 ans même, il n'y a que celui qui est papa qui peut comprendre Dieu. Quand un père a un fils qui est bon et que l'autre est mauvais, d'accord? Quand un des frères se comporte mal, vis-à-vis de l'autre qui a subi des dégâts de son propre frère, il est content. Mais le père, lui, en aucun cas, il sera content. Parce que l'autre, même s'il est méchant, c'est son fils. Et un fils pour un père, ça reste un fils. Ce qui fait qu'on oublie le détail que Dieu, qui est le père de la création du monde, dans lequel nous sommes tous inclus, quand un juif qui s'est mal comporté se comporte mal, et que de l'autre côté, nous on se réjouit maintenant, parce qu'on sait qu'il fait des péchés extrêmement graves, dans son cas à lui, Ken, et qu'il le paiera cher, parce que les malachim qui vont être créés, les anges noirs qui vont se créer, lui feront payer très cher ce manque de respect qu'ils ont eu pour le roi des rois. On oublie un détail, c'est que Dieu, lui, à ce moment-là, est triste quand on fait un péché. Et au lieu de se dire, mince, non seulement il a fait du mal, mais en plus de ça, maintenant il fait aussi du mal à Hachem, s'il ne respecte pas Dieu, de prendre un petit peu la passion qu'on devrait avoir pour Dieu, faire des télim en l'honneur d'Hachem comme on fait le Shabbat ici. D'abord, on fait les télim pour la Shrina, parce que quand un juif fait du mal, Hachem, il souffre de cela. Il ne veut pas. Pourquoi? Parce que ça va engendrer automatiquement ou une punition, ou une réparation. Donc, tu auras automatiquement, Michila pour le mot, on n'est pas pour en parler aujourd'hui, mais souffrance. Mais Dieu ne veut pas qu'on souffre. Il a créé le monde, quand il le dit le Ramchal dans son livre d'Erech Hashem, les étives pour lui faire du bien et pas pour faire du mal. C'est comme un père qui dit à son fils, je t'en supplie, évite-moi de te punir. Ne me force pas à lever la main sur toi, je ne veux pas, je t'aime. Donc de la même façon, pour nous, il est très important de comprendre qu'avant de se dire, aïe, chef, celui-là, chef, comme ça c'est arrivé, il faut comprendre que derrière nous, en tant que frère, l'un vis-à-vis de l'autre, il y a un père qui n'a pas envie de ça. D'accord? Quel père aurait envie que ses enfants se disputent devant lui? Personne. Aucun père ne le voudrait. Ce qui fait qu'il est très important de placer constamment Hachem devant nous et de se dire, ouais, Chaval, en plus de ça, maintenant il fume. Par contre, si deux frères se disputent et que l'un, en l'honneur du père, qui est devant lui, prend la défense de son frère en disant, papa, on va pas se disputer maintenant, c'est pas grave, on va pas faire ceci, on va pas faire cela, moi je te pardonne, et ainsi de suite. Alors le père, il est meilleur de sa mère, le père est très content. Pourquoi? Parce qu'il voit que d'abord et avant tout, il y a la paix entre les enfants, et surtout pour finir, que lui-même a été sauvé par rapport à son honneur. Parce que quand un père, il demande d'arrêter, si on n'arrête pas, c'est qu'on insulte. Et à Kadosh Baruch Hu, Alelu Nishmat Nusa Bat Henriette. Ma grand-mère, que Dieu repose son âme, une femme exceptionnelle. Baruch Hashem.
Donc c'est pour cela que nous, on doit faire très attention à ça, de ne jamais penser qu'à nous. Quand on en arrive à haïr l'autre, non seulement on fait un interdit de la Torah, qui l'autre isna et re'echa, tu n'en viendras pas à haïr ton prochain, mais en plus de ça, il faut savoir une chose, c'est qu'on met papa dans l'embarras. C'est-à-dire qu'on met les parents dans l'embarras. Vous avez souvent eu, peut-être entendu, je ne sais pas, quand des frères ne se parlent pas, ils vont chez les parents pour Pessah, pour Shabbat ou autre fête. Et il vient, mon frère? Ouais, ben je viens pas. Comment réagissent les parents? C'est très dur pour eux. Très, très difficile pour eux. Pourquoi c'est difficile pour eux? Parce qu'ils sont mis entre le marteau et l'enclume. Quand il y a une personne qui n'est pas dans le bon chemin, la shrina, elle pleure. Donc, Ezrat Hashem, il faut se travailler ses midotes, mais ça ne veut pas dire qu'on doit aimer automatiquement tout le monde. On ne s'entend pas avec des gens. Des fois, pour avoir la paix, il faut savoir s'éloigner. Mais éloigne-toi avec le sourire et éloigne-toi, Ezrat Hashem, sans la critique de l'autre, parce que Akadosh Baruch Hu n'aime pas ça. Il faut savoir que si vraiment tu veux être un vrai serviteur d'Akadosh Baruch Hu, un vrai Mesharet Hashem, il est impératif, Ezrat Hashem, de ne pas oublier qu'avant de penser à ton toi personnel, d'accord, à son soi personnel, c'est-à-dire que j'ai du mal avec lui, n'oublie pas que derrière tout cela, il y a des yeux qui te regardent, et ces yeux sont les yeux de Dieu, et Dieu ne veut pas qu'on se haïsse, il ne veut pas qu'on dise du mal de l'un de l'autre, il ne veut pas qu'on se porte la inara, il ne veut pas tout ça parce que Dieu nous aime, et l'amour qu'il nous porte, oui, eh bien c'est exactement comme l'histoire de la main, il y en a pas un qui a la même hauteur que l'autre, mais la main, on l'aime telle qu'elle est. Baruch Hashem, on ne veut pas casser un doigt pour autant, on ne veut pas se séparer de lui, car Dieu aime son tzibour. Tzibour veut dire son public, en d'autres termes, son assemblée. Et tzibour kayadoua, comme on le sait tous, ce sont les lettres de tzadikim, benonim, ve rechaim. On a aussi nos rechaim dans le peuple d'Israël, et si on les a, on se doit de les approcher au lieu de les critiquer constamment, en les comprenant un peu mieux. Une des façons les plus saine d'aimer son prochain, il y a deux façons de le faire. Il y a celui qui va l'aimer parce que ça ne paraît tout sans tout, bah, j'aime tout le monde, j'aime, très bien. Mais dans la Torah, le fait d'aimer son prochain se traduit par un autre verset de la Torah qui dit reprends ton prochain et ne fais pas voyager sur lui la faute. Alors ça veut dire quoi cette phrase exactement, reprends ton prochain? Comme on l'avait expliqué sur le volet de l'éducation entre l'homme et son fils, qu'un père se doit d'emmener son fils vers le monde futur et pas simplement lui acheter la dernière Game Boy ou le dernier site internet de je ne sais pas quoi, mais qu'on se doit d'emmener ses enfants vers la lumière du monde futur, c'est-à-dire que on est dans ce monde pour 70 ans, 80 ans, 100 ans, il faut emmener son fils vers la lumière éternelle du monde duquel il est venu. On est bien d'accord. De la même façon, quand on est capable d'aimer son prochain, c'est aussi de l'amener vers le monde de la Torah. Alors il y a une mitzvah qu'on appelle Ochiach Tochiach et Amitecha, et ne pas chercher constamment à plaire à l'autre en allant dans le sens du poil. Et ça, cette mitzvah-là est très compliquée, comme le dit Rabbi Akiva, que depuis lui, plus personne ne sait réellement le faire. C'est que quand tu vois quelqu'un qui ne fait pas de bonnes choses, il va falloir trouver les mots, je dis bien, trouver les mots, et vous connaissez le principe de la Torah que j'enseigne, particulièrement, c'est que si tu n'as pas deux armes avec toi pour enseigner la Torah qui s'appelle la psychologie et la pédagogie, oui, vous avez retenu, pédagogie et psychologie pour enseigner ta Torah, tu ferais mieux de te taire. Si tu n'as pas ça avec toi, tais-toi. Parce que de savoir reprendre une personne dans le monde de la Torah, c'est de l'art, il faut être un artiste. Surtout dans cette génération particulièrement orgueilleuse, où tout le monde sait tout, je n'ai rien à apprendre de quiconque. Les rabbins qui ont fait de grandes études talmudiques, on les met au même niveau alors qu'on ne connaît rien de la Torah. On vit dans une génération extrêmement compliquée, extrêmement dure, oui. Et pour être capable de faire passer un message dans les oreilles de l'autre, pour qu'il rentre dans le cœur, d'être capable de percevoir le message et de revenir vers Hachem de tout son cœur, il faut être un artiste, il faut le savoir. Mais de l'autre côté, aimer vraiment ses frères, vraiment aimer, c'est penser à eux dans le monde futur. Comme j'ai déjà donné cette image que j'avais lue dans un livre de Minchat Yehuda, qui raconte Ruchot Mesaprim, les âmes qui racontent après la mort, que dans les cieux, quand il y avait une histoire comme ça de deux amis donc qui étaient plutôt proches, qui s'aimaient vraiment beaucoup l'un et l'autre. Il y en a un qui était plus religieux que l'autre il était beaucoup moins. Et le premier ami, en d'autres termes, on va l'appeler Réhouven et l'autre Shimon. Réhouven savait, à travers l'étude qu'il avait faite, à Kabbale, un petit peu ce qui se passait après la mort, réellement parlant. D'accord? Sans vous angoisser pour autant. Non, mais Shimon, lui, cool. Cool Raoul, ça va, la vie est cool, oh là là, ça va, il n'y a rien, parce que les gens tombent souvent dans le piège. Voilà, je fais une avéra, il ne se passe rien. Je vais maintenant être vulgaire avec ma bouche, et ben, il ne se passe rien. Donc s'il ne se passe rien, il ne se passe rien.
Qui vivra verra. C'est ce principe-là, ouais. Ils oublient un détail. C'est que tant que tu es dans le supermarché avec ton panier, tu peux mettre ce que tu veux dedans, personne ne te dira rien. Le problème, c'est quand tu arrives à la caisse. Tu arrives à la caisse, là-bas, on dit maintenant, est-ce que tu as de quoi payer? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc là, pour l'instant, on est dans le supermarché. Tu peux dire ce que tu veux, tu peux faire ce que tu veux. Tu n'auras pas de signes spécifiques d'en haut, spécialement qui vont te dire attention. Pour ça, il faut avoir beaucoup de mérite. Pour faire une avéra, pour faire un péché, oui, et recevoir un coup sur la tête, il faut être très proche de Dieu. Vous comprenez? Ça, c'est un srout énorme. Qui fait un truc mauvais, tac, il reçoit. Oh, ça, c'est que Dieu est très, très proche de lui. Vous comprenez? Qui aime bien châtie bien, parce qu'il veut le débarrasser de sa dette. Aval! Ces personnes-là, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il y en a un qui est monté en haut, il s'est mis à pleurer, Shimon. Pourquoi? On lui a commencé à lui dire Kavata etim la Torah, est-ce que tu as fixé un temps d'étude à la Torah? Il n'y a pas cette philosophie avec Dieu, je m'arrange. Ça, c'est bon pour les gens qui veulent se débarrasser de leur conscience ou peut-être du subconscient. Oui? Kavata etim la Torah, il a dit non, je sais pas. Et tu as fait comme ceci, tu as fait Shabbat, tu as fait respecter la Nida, tu as mangé strictement kasher. Chaque détail, dit la Gemara, écoutez bien, jusqu'à ce que la salive que tu avales dans ta gorge, tu rendras des comptes. Jusqu'où ça va? Et comme c'est marqué dans la 24e Mishnah du 4e chapitre de Maseret Avot, En masopanim la kajou. On n'achète pas Hachem. Il n'y a pas de je savais pas, on m'a pas dit, En d'avoir casé avec Hachem. Tu dois faire Torah mitzvot. Maintenant, viens-y, adhère-y, avec le cœur, avec le temps qu'il faut. Dieu va prendre 6 jours pour faire son monde. Toi, tu prendras un peu plus pour faire le tien. Ce qui compte, c'est que tu évolues. Il s'est passé que Shimon, dans les cieux, il a porté plainte contre qui, d'après vous? Son copain. Exactement, contre Réhouven. Et pourquoi il a porté plainte contre lui? Il lui a dit, il est venu le voir dans les rêves, il lui a dit, toi, tu t'es dit être mon ami. Tu savais que je ne faisais pas ce qu'il fallait, tu m'as rien dit. Tu savais que si je faisais pas Shabbat, on m'emmènerait dans un monde très obscur. Tu savais tout ça? Tu savais que quand ma femme était indisposée, parce que j'étais tout le temps main dans la main avec elle, et que je passais d'une assiette, d'une main à la main, tu savais les dégâts que j'allais provoquer dans le monde d'en haut, et tu ne m'as rien dit. Pourquoi tu ne m'as pas rattrapé? Pourquoi tu ne m'as pas secoué? Pourquoi tu ne m'as pas réveillé? Et il faut savoir que le vrai amour dans la Torah, ce n'est pas aller dans le sens du poil. Tout va bien, on est tous cool, prends un joint, mets un pantalon pas d'éléphant, sois cool. L'onachon. L'onachon. Je vais vous dire quelque chose de fondamental. Seuls ceux qui ont compris que ce monde est très très sérieux peuvent se permettre de rire. Mais celui qui croit que ce monde, c'est baba cool, ferait mieux de faire teshuva par le premier élément, apprends à être sérieux. Vous comprenez ce que je veux dire? Si tu as compris que ce monde est très sérieux, que chaque seconde qui existe ne reviendra plus jamais, et ainsi de suite, et que tu n'as pas intérêt à perdre ton temps, tu peux commencer à prendre ton temps. Mais si tu crois que ce monde, c'est un monde qui n'a pas de patron, que chaque minute qui passe, c'est à toi, que tu fais ce que tu veux de ta vie, tu te trompes. Sachez que vous vous trompez. Alors je sais que ça ne plaira pas à tout le monde d'entendre ça, mais moi je ne suis pas là pour vous plaire, je suis là pour vous enseigner une Torah de vérité qui est reliée à des livres profonds et qui enseigne ce que non seulement des témoignages de personnes oculaires ont vécu, ont vu, mais de qui plus est, de ce que nous enseignent les Chachamim, Tzadik Bimunato Yichye, que le Tzadik vive avec sa Emouna, et qui vivra, verra. Mais il y a une chose de sûre, c'est qu'il est préférable de prendre une belle assurance quand on quitte ce monde, parce que si tu t'es gouré, c'est pour l'éternité. Quand on prend une voiture, on prend une assurance, Maurice Nachon. Et pourquoi on prend une assurance? Dans le cas où on aura un accident. Ça, c'est Rabbi Moshe Ederi à la Vachom qui l'enseignait. Eh bien, il dit c'est pareil, la mort, c'est un accident. Tu as intérêt à prendre une assurance quand tu pars de ce monde. Fais Torah, Omzot, Maasim Tovim, réunis bien ta famille, Be'ezrat Hashem, laisse un bon nom sur terre, ne te fâche avec personne, et Be'ezrat Hashem, Zichrono Livracha, tu laisseras un bon souvenir derrière toi. Sinon, Otpam, Tarzor, tu reviendras et tu répareras. Sur ce, combien il est important d'accomplir la mitzvah, de reprendre son prochain? Bon, ça c'est un sujet pour lui-même. Comment est-ce qu'on refait pour prendre un prochain? D'abord, avant tout, être un exemple soi-même. C'est le premier enseignement qu'on doit donner. Et deuxième chose, très important vis-à-vis de la relation entre un homme et son prochain, montrer quand on est dans la Torah combien on est heureux de vivre. Malheureusement, les gens commettent souvent cette erreur d'être constamment monotone, triste. Tov, c'est mincha. Tu es béav ou quoi? Tu es en deuil? Hazve shalom. Mincha, vas-y, besimcha. Hein, comme souvent dans tous les séminaires que j'ai fait, aussi bien aux États-Unis, en Guadeloupe, au Canada ou ailleurs, j'ai toujours dit que la première mitzvah de la teshuva, si quelqu'un veut faire teshuva, la première chose, avant Shabbat, Nida, Kashrut, tout, première chose, simcha. D'abord, la simcha. D'abord de la joie. D'abord, apprends à sourire, apprends à être heureux. Sur cette base-là de bonheur, commence à construire ta Torah. Parce que si tu as construit tout ça sur cette
catastrophe que l'on voit des fois aussi dans les photos. On te montre des photos du Kotel avec des gens qui ont des têtes de mort, des rabbanim qui sont tristes comme ça. Chaz v'shalom. Chaz v'shalom. Il faut être chiyuvi, positif, souriant, agréable. Et quand tu vois Baruch Hashem, tu fais un Shabbat chez... Il y a eu une histoire comme ça avec le Rav Reuven Elbaz, où un homme très riche est parti faire Shabbat chez lui. Il n'était pas du tout religieux. Et il a vu comme ça le Rav Reuven Elbaz, Rosh Yeshiva des Yeshiva d'Or HaChaim à Yerushalayim. Il a vu comme ça, tellement heureux avec ses enfants, comment ils sont venus, chacun prendre une bracha, sa femme est venue prendre une bracha. Incroyable. Combien ça chantait à table, combien il y avait de divrei Torah à table, combien ils rigolaient à table. Il a dit, mais attends, moi je suis milliardaire, il lui a dit, et j'ai pas un quart de bonheur de ce que vous avez vous. Depuis, il est devenu Shomer Shabbat. Pour avoir ce bonheur-là, ce qui fait que je pense que le meilleur message, au lieu de donner une Torah austère, tu vas aller au Gehinam, tu vas mourir, tu vas ceci, tu vas cela, je pense qu'il y a des messages qui sont beaucoup plus efficaces, qui sont les messages de la simcha de vie. Ok, toi tu fais pas mincha, comment tu es? Moi, Baruch Hashem, j'ai rendez-vous avec Hashem. Elle est pas belle? Baruch Hashem, prie mincha, tu te lèves le matin pour prier vite, le monde appartient à celui qui se lève tôt, heureux l'homme qui réveille le soleil, et non pas qui se laisse réveiller par le soleil, comme l'enseigne le roi David dans la Gemara. Alors, Be'ezrat Hashem, si on est capable de faire passer ce message-là, et qu'on est capable de rapprocher les autres vers Hashem, d'aller chercher les autres et de les apporter avec amour, chaque Kadosh Baruch Hu, il est évident que les résultats seront là, et c'est ce qu'on appelle réellement aimer son prochain. Ça, c'est l'amour le plus infini qu'on puisse trouver entre un homme et son prochain. Le chercher, l'amener à un cours de Torah, l'amener à respecter une loi juive. Rien que pour cela, le monde valait le coup d'exister pour lui. Rien que pour cela. La reine, très important d'avoir un ami. De filmer des chiots de Torah aussi. Filmer des cours de Torah, ça me gêne la caméra, je ne me sens pas du tout à l'aise. Moi. D'habitude, je rigole tout le temps avec vous et tout, mais là, je me sens stressé, rasera. Mais bon, il fallait le faire, on le fait. J'espère que ça portera ses fruits vis-à-vis de ceux qui nous écoutent. Tov. Donc il dit que, de toute façon, c'est bien ce que nous enseigne ici le Baal Pele Yoetz. Il dit que dès qu'on n'aime pas un juif, c'est automatiquement des forces du mal. Car la haine n'est pas provoquée par les forces du bien, mais par les forces du mal, et c'est Etzat Yetzerara. Donc d'où l'importance, Bezrat Hashem, de s'éloigner de la haine et d'arriver à la transparence de son être. Pour cela, le processus, c'est très simple, je l'ai marqué d'ailleurs de mon côté. Seul le travail de soi dans le domaine de la hanava, de l'humilité, permet de pouvoir aimer tout le monde. Si vraiment tu es humble, comme Moshe Rabbeinu alav shalom, qui était l'homme le plus humble de tous les hommes, pourquoi est-ce qu'il a toujours prié même pour ceux qui le voulaient du mal? Parce qu'il était humble. Ça veut dire qu'il était transparent. Transparent. Les autres d'abord. Comme quoi? Mais le sentiment d'indifférence. De quoi? Le sentiment d'indifférence, parce qu'on a parlé tout à l'heure des sentiments d'amour, etc., ou de haine. J'entends pas. On a parlé tout à l'heure le sentiment d'amour et le sentiment de haine. Mais oui. Le sentiment d'indifférence, on le place où là-dedans? Quand on est indifférent à certaines personnes. Alors l'indifférence, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Mais il faut savoir que dans tout mal, il y a un bien absolu. Par exemple, quelqu'un viendrait à humilier une autre personne en public. Dans ce cas-là, il faut utiliser cette arme de l'indifférence pour ne pas réagir de façon négative. C'est-à-dire prendre en amour. Je reste différent à tes paroles. Alors, ça peut être dangereux, parce qu'à la limite, je suis tellement plus au-dessus de toi que tes paroles ne font que glisser sur moi. Donc, ça peut être très dangereux. Mais il faut savoir que tout ce qui est négatif dans ce monde, comme la haine, le kavod, comme l'indifférence, sont des armes très importantes pour servir aussi Hachem de l'autre côté. Le seul drame de cette histoire, c'est qu'il faut connaître la recette absolue, d'où est la limite. Tu comprends? Par exemple, dans un cas pareil où une personne viendrait te fâcher, sois indifférent. Pourquoi indifférent? Pour ne pas rentrer en guerre. Donc on va se servir de cette arme de l'indifférence. Mais d'être indifférent au malheur de l'autre, ça c'est quelque chose d'extrêmement grave. On n'a pas le droit d'être indifférent. On n'a pas le droit... regardez ce qui se passe en Israël. Israël, grâce à Dieu, a les moyens de pouvoir réagir, mais on tient compte des Juifs de la diaspora. Parce que si demain la guerre se déclare en Israël, elle s'enflammera automatiquement pour les Juifs de France, des États-Unis ou d'ailleurs. Donc il y a une guerre qui se passe de l'autre côté. On est obligé constamment de faire attention que chaque camp qui se situe dans un pôle géographique ne soit pas touché sous prétexte que moi j'ai besoin de me défendre. C'est très dur.
notre position. Extrêmement dure. Et c'est pareil pour les uns et les autres. Et s'il faut se battre, on se battra. Le Ramban, dans sa Igeret Ramban, écrit processus extraordinaire, un moussard, une morale extraordinaire que chaque juif se doit d'étudier tous les jours, au moins une fois par semaine, et s'il n'y arrive pas au moins une fois par mois, mais de s'enquérir de cette extraordinaire formule qu'emploie le Ramban, donc dans sa Igeret Ramban, et cette mesure de morale est exceptionnelle puisqu'il dit « Chaque homme doit se considérer plus petit que son interlocuteur ». C'est-à-dire que n'hésite pas, quand tu écoutes une personne, à admettre que tu puisses aussi apprendre quelque chose de lui. Parce que c'est très fatigant d'être en face de quelqu'un qui te fait constamment comprendre que lui t'es supérieur. À la limite, tu n'as même plus envie de parler parce que ça devient un monologue. Il n'y a plus rien à partager. Toute l'histoire du monde, c'est le partage. Naton titen, venatenu. Le fait de l'itrom, de donner à l'autre, mais aussi de recevoir de l'autre. Et le recevoir de l'autre, comme par exemple le remerciement, le sourire. Moi, à chaque fois qu'on me demande, hier j'ai un couple qui m'appelle pour un shlom bayit, et je leur dis très bien, alors mercredi, Bezrat Hashem à 10h, et au téléphone il me dit combien vous prenez? Je dis un sourire. Non, sérieusement, je lui dis un sourire. Elle me dit quoi, c'est un sourire? Je dis un sourire, un sourire. Et attention, si vous ne me payez pas, j'arrêterai le shlom bayit. Ah, et si vous voulez faire un nom après pour le collège ici, pour les familles dont on s'occupe la semaine, Vakasha, Aval, ma paye, c'est un sourire. Donc moi aussi, j'attends quelque chose en retour. Si j'arrive à améliorer la vie des autres, on attend quelque chose en retour. Et ce que nous devons tous attendre, Be'ezrat Hashem, c'est cela. Donc le Rambam nous dit comme ça, Les argish she'ata katan ve'u gadol yoter ve'chacham mimcha. Toujours se sentir inférieur aux autres. Les chassidim avaient l'habitude d'expliquer ça en disant la chose suivante. Quand tu es face à quelqu'un qui est plus âgé que toi, tu dois considérer donc que comme il a plus d'âge que toi, qu'il a plus de mitzvot que toi. Donc, il est plus grand que toi par rapport à son srout. Et quand tu vois quelqu'un qui est plus petit que toi, tu dois considérer qu'il a moins d'avérotes que toi, puisqu'il a vécu moins que toi. Ce qui fait que dans les deux cas, tu te sentiras toujours inférieur. Dans ce cas-là, ton approche vis-à-vis de l'autre sera toujours bonne. Et il faut savoir qu'aimer l'autre, c'est savoir l'écouter. Les gens, le métier de psychologue, c'est d'écouter l'autre. Les gens ont besoin d'être écoutés. Des fois, tu n'as pas de solution. Et le pire, c'est qu'ils s'en fichent de ta solution. Ce qu'ils avaient besoin, c'est de parler. Donc, quand Bezrat Hashem, tu te trouves dans cette situation, laisse parler autrui. J'ai noté ici une parenthèse qui me semble être importante pour finir et clore ce sujet-là. Ce qui empêche, malheureusement, l'homme de pouvoir s'approcher de la société dans laquelle il vit, c'est dans l'absolu ce qu'on appelle les écorces. Vous savez qu'il y a un terme qu'on appelle le kali ou les clipotes dans la Kabbale. Et il s'accroche à l'homme, en général aux habits, aux extrémités des habits, c'est pour ça d'ailleurs qu'on les secoue, d'accord? Il s'accroche aux cheveux quand ils sont trop longs. Bon, dans ton cas, à toi, ça va, le Brunner. Hein? Il s'accroche à l'homme. Dans l'atmosphère dans laquelle on est, tu viens dans un endroit, une société où il y a du lachon hara, alors bien entendu, il faut savoir s'éloigner de ces gens-là. On n'est pas obligé de s'asseoir avec eux sous prétexte qu'on les aime, pas du tout. Là où il y a du mal, il faut se sauver. Hein, là où on dit la médisance sur les uns et les autres, on parle, on critique, tu te lèves et tu t'en vas. Il n'y a pas de ve'afta l'ereacha kamocha. Il y a surtout que pour aimer les autres, d'abord, tu te construis toi-même. Une grue cassée ne peut pas lever du poids. Donc il faut d'abord que tu te construises. Éloigne-toi de là où il y a des clipotes. Parce que l'énergie de la parole des yeux, des oreilles, gère l'atmosphère comme un virus. Si ça vient sur toi, tu vas mettre ce qu'on appelle des clipotes. Et ces clipotes, c'est-à-dire que ces écorces, qui vont venir de l'orgueil de l'homme, du manque du respect de l'accomplissement des mitzvot, d'avoir entendu des choses qu'on n'aurait pas dû entendre, voir des choses qu'on n'aurait pas dû voir, vivre des choses qu'on n'aurait pas dû vivre, parce qu'ils contredisent les plans divins, selon la loi juive, comme c'est marqué dans Masechet Brachot à la page 8 Amud Aleph, Miyom sheharav bet hamikdash, en lo le'akadosh baruch hu ela arba amot shel halacha bilvad. Depuis que le temple a été détruit, la seule chose qui compte pour Dieu, ce sont les 4 points cardinaux de la halacha. Contrairement à ce que veulent enseigner certaines tendances, où Kul Raoul avec la halachot, ce qui compte, c'est je sais pas quoi. Je sais pas, il y a des choses un peu bizarres dans certains enseignements que j'entends.
de droite et de gauche, que l'halakha c'est pas ce qu'il y a de l'onachon. Ça c'est encore une arnaque du judaïsme pour aller dans le sens du poil. L'onachon, il faut absolument respecter le Shulchan Aruch, qui est le livre du chevet de chaque juif. Parce qu'on sera jugé selon le Shulchan Aruch. Et c'est vrai qu'un homme intelligent doit être celui qui est prévoyant. Tu veux connaître le code de la vie, étudie la loi juive, Nekuda. Et donc ces clipotes, pour en revenir à ce juif, vont former une choma, c'est-à-dire une espèce de muraille entre lui et les autres. Pour casser cette muraille, où l'homme va devenir enfin objectif, parce que le Yetzer Hara ne veut qu'une seule chose dans ce monde, c'est qu'on soit malhonnête dans notre objectivité. Ça s'appelle comment? La mauvaise foi. On est d'accord. Sur ce, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Des fois, Hachem, pour approcher les gens les uns des autres, il va envoyer le marteau-piqueur des clipotes. Et qu'est-ce que le marteau-piqueur des clipotes? Tenez-vous bien, j'ai nommé la maladie. Shimon a fait du mal à Réhouven. Donc il lui a fait du mal. Seulement Shimon est tellement orgueilleux, il vit dans une société tellement sale. Il va encore en boîte de nuit, il fréquente des gens qu'il ne faut pas fréquenter. Il est pas dans la pureté des choses. Donc il est de partout. Partout. Il voit rien. Imaginez qu'un homme a une paire de lunettes de soleil. Comment il voit? Sombre. 2 paires, très sombre. 1000 paires, il ne voit plus rien, on est bien d'accord. Déjà, à la 3e, 4e paire, il ne voit plus rien. Chaque paire de lunettes, c'est une avéra. C'est un péché. C'est une clipa. Il ne voit plus rien. Donc il va falloir venir avec un marteau-piqueur. Pour lui casser ses lunettes. Comme ça, qu'est-ce qui se passe? Hop, il commence à voir. Dès qu'il commence à voir, il demande quoi en général à son prochain? Mehila. Et en hébreu, le mot maladie, mahala. On voit donc que le mot mahala et mehila sont faits des mêmes lettres. Et c'est ce qui se passe. Quand tu prends une personne qui est remplie d'orgueil, qui est méchante dans sa façon de parler, et moi, Dieu, par amour pour lui envoie une maladie. Quand il est à l'hôpital, dans son lit d'hôpital, il est complètement à la panime, il sent qu'il y a quelque chose qui rôde autour de lui, donc il a peur de la mort. Maintenant, il se rend compte que, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, qu'est-ce qui donne à un homme la force de fauter? C'est de se croire éternel. La maladie est là pour te rappeler que tu n'es pas là pour toujours, que tôt ou tard, tu partiras. Donc, qu'est-ce qui se passe pour lui? Il va casser sa clipa. Et dès qu'il va casser sa clipa, Kaut Rabbi, il veut voir tout le monde. Pardonne-moi si je t'ai fait du mal. Et pourquoi aujourd'hui tu le dis? Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il piège l'homme. Il lui envoie la maladie. La personne demande pardon à tout le monde. Très bien. Tant qu'il est malade. Parce qu'il sait maintenant qu'il va partir de l'autre côté. Il sait, il sent. Il y a quelque chose qu'il ne peut pas expliquer. Tout ça veut dire, moi, Dieu, c'est mon ami. Dieu, j'y crois pas. Quand viennent les moments les plus cruciaux de la vie d'un homme, il se rapproche. Il se rapproche pas parce qu'il se rapproche lui. C'est parce que ce qu'il avait aveuglé commence à se briser. Donc il commence à voir. Il voit mais il ne comprend pas. Tout est flou. Mais c'est une chose, c'est qu'il aura intérêt à partir propre. Alors il appelle tout le monde. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il a appelé tout le monde? Il commence à pleurer. Il lui renvoie la santé. Et là, Baba Ouja, hot pam, il redevient ce qu'il était avant. Parce que Dieu veut voir si sa teshuva, si son retour à lui était sincère. Et hot pam, la clipa revient, mais cette fois elle revient encore beaucoup plus forte. Encore beaucoup plus virulente. Et l'homme, une fois de plus, reste aveuglé. La reine Bezrat Hashem, qu'on ait le srout de pouvoir casser notre orgueil, de pouvoir casser notre moi-même, soi-même, de se construire avec intelligence. Et pour cela, la meilleure façon de faire, comme c'est marqué dans la Mishnah de Masechet Avot, Aseh lecha Bezrat Hashem, ukne lecha chaver v'tistalek min hasafek. Achète-toi un ami, d'abord tu te fais un rave, car il faut savoir, comme dit Zohar Kadosh, tout juif qui n'a pas de rave pour le diriger, tu peux être certain que le Satan sera son rave. Comme ça enseigne Rabbi Shimon Bar Yochai. La Chaim Bezrat Hashem, que chacun de nous ayons le srout d'avoir son rave, de savoir comment rentrer dans telle et telle communauté, comment régler le problème du voisinage quand il y a des problèmes et pas agir selon ses nerfs, comment rapprocher les autres, qu'est-ce qu'on a le droit de dire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire, de quelle façon vivre les choses. Et seul celui qui vivra une Torah de vie à la source de la Torah, qui viendra étudier la Torah tous les jours, saura comment mieux diriger ses pas, mieux rapprocher le peuple de son Créateur, parce qu'il n'y a pas un plus grand service qu'on puisse rendre à Dieu dans ce monde que de faire le shalom entre le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu.